Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de marques un petit peu moins connues que celles qu'on a l'habitude de voir typiquement dans tous les centres commerciaux type Zara, H&M, COS, Uniqlo. C'est des marques assez répandues, mais là j'ai trouvé quelques marques qui sont des pépites et dont j'avais envie de discuter avec vous. Donc installez-vous confortablement, je vous partage ces marques-ci tout de suite. Juste avant de commencer les gars, si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, en activant la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Mon pseudo là-bas c'est MaxOMH comme le nom de la chaîne, comme ça c'est hyper simple pour vous de retrouver. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça me ferait vraiment ultra plaisir également. Bon les gars, on va rentrer dans le vif du sujet puisque j'avais vraiment hâte de discuter de ces marques là avec vous. En fait, je me suis rendu compte que sur la chaîne, forcément, moi j'ai un petit peu mes petites habitudes, mes enseignes chez lesquelles j'aime bien aller. Et je parle très souvent des mêmes marques et je me suis dit qu'il fallait que je me pousse un petit peu à aller chercher d'autres marques, trouver des nouveautés, trouver des marques qui sont intéressantes mais qui sont pas forcément ultra connues. Et là je vous ai trouvé 5 marques qui sont pas forcément ultra connues. Vous les connaissez peut-être, mais en tout cas je trouve qu'on en parle un petit peu moins et qu'elles sont un petit peu moins présentes que d'autres marques sur le marché qui sont imposées depuis longtemps. Et donc la première marque dont je vais vous parler, c'est Cole Buxton. C'est une marque que j'adore, avec un vestiaire un petit peu streetwear mais minimaliste à la fois. La pièce iconique de cette marque, c'est l'ensemble en jogging en laine qui est juste magnifique avec le logo CB dessus. C'est un ensemble que je trouve vraiment sublime et qui a l'air hyper qualitatif. Vous allez avoir également les t-shirts qui sont assez connus, Cole Buxton, qu'on a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs. Après, ils proposent une large gamme d'accessoires, des hoodies, des casquettes, des doudounes sans manches également qui sont vraiment magnifiques. Je vous présente cette marque parce que j'aime énormément le mix qu'ils ont fait entre aspect minimaliste et aspect streetwear. C'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Le streetwear, c'est souvent des pièces qui sont assez marquées. Ils ont ajouté ce côté très simple avec majoritairement des couleurs neutres sur l'ensemble des pièces. Après, vous pouvez trouver des pièces un petit peu plus flash de couleurs, mais majoritairement on va être sur des couleurs assez neutres. Je trouve que la vision de la marque est plutôt intéressante. Quand on regarde la composition des produits, ça a l'air vraiment top, donc faut bien regarder sur chaque article, mais en général je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et la force de cette marque résidait également dans la coupe de ses produits qui maîtrise très bien la coupe oversize. Je trouve qu'il y a vraiment un sens du détail qui est apporté aux coupes et que les coupes oversize sont très bien réalisées. On est sur une marque qui est quand même haut de gamme en termes de tarifs puisque un t-shirt va coûter à peu près 100 €, donc c'est très cher. Je recommande pas forcément d'acheter un t-shirt 100 €, mais par contre vous avez d'autres pièces qui valent le coup, je pense qu'ils sont incroyables. Ils ont une doudoune à 459 € qui est juste sublime, des doudounes sans manches qui sont un petit peu moins chères. Donc ma recommandation pour cette marque, c'est miser plutôt sur une veste ou une pièce qui peut se porter dans le long terme, ou privilégier un accessoire qui a tendance à moins s'abîmer. Mais par contre tout ce qui est t-shirt à éviter parce que je trouve ça horriblement cher pour un t-shirt et si vous le tachez, vous serez dégoûté. Deuxième marque, et cette marque c'est une marque dont on a entendu parler énormément sur les réseaux sociaux, je vais vous dire en 2017-2018. Cette marque a vraiment tout rasé sur son passage à l'époque sur les réseaux sociaux, mais je suis pas sûr qu'elle soit ultra connue parce qu'il y avait que quelques influenceurs qui en parlaient. Mais en tout cas, dans tous les influenceurs spécialisés dans la mode que je suivais à cette époque-là, n'étaient pas forcément des influenceurs francophones. Tout le monde en a parlé, ou tout le monde à un moment donné a voulu découvrir cette marque, et je vais vous parler de Cold Laundry. Cold Laundry pour moi est une marque qui se veut minimaliste et sa force réside vraiment dans les ensembles qu'ils créent. Je trouve qu'ils arrivent très bien à créer une palette de couleurs neutres qui est magnifique. Je trouve également qu'en termes d'imagerie, la marque arrive à proposer des shootings qui sont incroyables. Vous allez sur leur compte Instagram, mais c'est juste magnifique. Il peut y avoir également un petit aspect streetwear. Je trouve qu'on est vraiment sur un vestiaire mode. Je sais qu'à l'époque, ils avaient fait des costumes un petit peu larges. C'était dans les rares premières marques à en faire. C'était pas autant démocratisé à l'époque. Pour le coup, on va être un petit peu moins cher que Cole Buxton. Typiquement, pour un sac, on va être à 95 €. Pour un pantalon, on va être à 150. Les t-shirts sont à 90 €, donc c'est légèrement moins cher que Cole Buxton, mais ça monte très vite également. Donc pour tout ce qui est t-shirt dans toutes les marques, que ce soit luxe, etc., je vous recommande pas de mettre le prix dans ces articles-là. Je trouve que c'est pas rentable. Mais après, quand vous regardez chez Cold Laundry tous les ensembles, que ce soit des ensembles de jogging ou des ensembles sur chemise, pantalon, etc., je trouve que c'est très bien exécuté. Les coupes sont incroyables également. Et cette palette de couleurs neutres, moi, c'est ce qui vraiment me fait aimer cette marque parce que je trouve qu'on retrouve pas dans toutes les marques cette palette-là. Et je trouve que sur l'ensemble de la collection, la palette de couleurs est cohérente. On se dit pas juste on fait un noir, un blanc, un gris et un rouge parce que c'est ce qu'ils vendent le plus. Ils font vraiment une palette de couleurs limite en camailleux, un beige un peu plus foncé, un marron. Enfin, je trouve que tout est très bien exécuté et que tout est très bien pensé. Ensuite, on va chez Second Skin. Ça, c'est
une marque que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Je pense que c'est une marque qui est plus jeune, qui propose beaucoup moins d'articles. Les drops ne sont pas énormes. Par contre, je trouve que tous les articles qui sont proposés sont bien pensés, sont bien réalisés. Moi, l'article que je préfère, c'est le Comfort Cobalt Polo qui est juste magnifique, qui se fait en bleu et en gris. Et mon préféré, c'est le gris. Je trouve que vraiment cette matière laine sur un hoodie ou sur un polo un petit peu oversize, ça rend très très bien. Ça ajoute un côté chic, mais l'oversize vient rajouter cet aspect décontracté qui fait tout le charme de l'article. Vous avez également des doudounes, des pantalons et des ensembles de jogging. Pour le prix, on est moins cher que les marques que je vous ai proposées. Typiquement, pour un hoodie, on va être, je pense, à peu près à 200 €. Je vous dis à peu près puisqu'il faut que je convertisse en fait les pounds en euros et de tête, c'est pas forcément évident. Et typiquement, pour un pantalon de jogging, on va être aux alentours des 100 €. Donc c'est un petit peu moins cher que les marques précédentes. Après, ça coûte plus cher parce que c'est produit en moins grande quantité, que c'est des designs qui sont un petit peu plus originaux. Donc je trouve que ça mérite des fois de mettre un petit peu plus cher pour avoir une pièce un petit peu plus unique. La force de la marque, ça va être de proposer des designs assez simples avec des coupes plus originales qui vont faire tout le charme de la tenue. Dans les couleurs, on reste quand même sur des couleurs neutres et parfois des couleurs un peu plus pop avec un bleu électrique par exemple. Je trouve qu'il y a un petit peu moins d'entité forte vs Cold Laundry par exemple, qui a vraiment tout un univers de marque, toute une imagerie, mais je trouve que ce sont de très belles pièces et je suis sûr que cette marque là va pouvoir développer son potentiel, donc gardez bien cette marque à l'esprit parce que je la trouve incroyable. Ensuite, si vous êtes à la recherche de classiques de bonne qualité avec de belles coupes, je vais vous parler de Supply, qui est une marque que j'ai découvert pareil il y a quelques jours pour le coup, et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Je trouve que la colorimétrie mériterait d'être un peu travaillée, mais on a vraiment des bons basiques. En plus, vous avez moins 10% sur votre première commande si vous vous inscrivez sur le site. Je trouve que voilà, les coupes sont assez bien réalisées, on voit que les matières ont l'air assez épaisses. On voit également que tout a été pensé pour proposer des pièces qui vont rester dans un vestiaire, qui sont vraiment de bons basiques, de bonne qualité. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur sur leurs pantalons à pince qui sont très bien réalisés. En termes de prix, ces pantalons sont à 68 €, donc pour le coup, on est beaucoup plus abordable que les marques précédentes. On est sur une marque également qui va proposer beaucoup plus de choix, donc si vous êtes à la recherche de pièces de qualité pour votre vestiaire, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Supply. Et dernière marque dont je vais vous parler dans cette vidéo les gars, on va parler de APC. Donc je pense que cette marque là, vous la connaissez un petit peu plus, elle est un petit peu plus connue, il y a des boutiques sur Paris etc. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'elle n'est pas assez reconnue. Moi c'est une marque qu'on m'a recommandée par rapport à leur jean et en vrai je trouve que ça vaut le coup. Ils ont toute une catégorie surplus où vous pouvez aller regarder un petit peu les surstocks et essayer de trouver une pièce un petit peu moins chère. Là ça peut vraiment valoir le coup. Je trouve qu'en termes de coupe, les jeans sont hyper intéressants. Également en termes de matière, on voit qu'on est sur des matériaux de qualité. Ça demande un investissement supplémentaire, mais quand on regarde typiquement chez Levi's qui propose également des jeans de bonne qualité, on voit que là on est un cran au-dessus en termes de qualité et qu'on n'est pas beaucoup plus cher. Dans cette marque par contre, j'irai un petit peu moins personnellement vers les vêtements qui sont un petit peu trop basiques à mon goût. Pour tout ce qui est pull, t-shirt, etc., je trouve que les coupes ne sont pas assez travaillées, on est sur des coupes très classiques. Donc si ça correspond à votre style vestimentaire, vous allez trouver votre bonheur. Par contre, si vous cherchez des coupes un petit peu oversize, un peu plus modernes, un petit peu plus mode, c'est pas dans cette marque là que vous allez les trouver. Je vous la recommande vraiment pour les jeans qui sont vraiment ultra réputés, et surtout gardez à l'esprit qu'ils ont une catégorie surplus qui vaut vraiment le coup. Et n'hésitez pas également à jeter un œil pendant les soldes parce que c'est hyper intéressant ce genre de marque durant les périodes de promotion. On va s'arrêter ici pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir une marque au moins. Dites-moi également ce que vous pensez de ces marques dans les commentaires, ça m'intéresse un peu d'avoir votre avis, et n'hésitez pas également à me partager certaines marques qui ne sont pas très connues et que vous avez envie de partager. Je trouve que ça peut être hyper intéressant pour tout le monde de voir de nouvelles marques, etc. Si vous avez aimé ce contenu et si vous voulez découvrir plus de marques, plus d'astuces, etc. autour de la mode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification. En attendant la prochaine vidéo qui sortira demain à 18 h les gars, on peut se retrouver sur Instagram et sur TikTok, c'est le même pseudo que la chaîne, donc MaxOMH. Et puis félicitations à l'équipe de France qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, et j'espère qu'on aura notre 3e étoile. Portez-vous bien les gars, ciao.